Aujourd'hui, dans cet épisode, nous nous retrouvons pour transformer un petit animal tout mignon en chat féroce. Un véritable chat de garde pour votre intérieur. Et non, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut économiser au quotidien. Économiser quoi? Bien sûr de l'argent, mais également son temps et sa charge mentale. Parler de bons de réduction, de promotion, de remboursement différé, de sites, mais ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo parce que ces astuces-là, soit vous les connaissez, soit vous en avez déjà entendu parler. J'ai mis en place au fur et à mesure des années, et bien tout simplement des petites choses, des trucs et astuces qui fonctionnaient également. Si ça vous intéresse d'avancer ensemble, de continuer à apprendre, eh bien, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi c'est pas encore fait? Peu importe que je l'ai ou que je ne l'ai pas encore, est-ce que je peux faire sans? Est-ce que j'ai des alternatives pour faire autrement? Alors, soit oui, effectivement, je peux faire sans, donc je m'accorde un laps de temps, de réflexion, et si je vois que effectivement je n'en ai pas eu besoin, eh bien, je m'en passe. Toi aussi, tu penses que ce serait bien que je m'achète un lit? Moi, j'abuse un peu là quand même. Alors la deuxième astuce, ça va être est-ce que je peux le réaliser moi-même? Alors pour un exemple tout bête, si admettons c'est un élément de décoration ou là dernièrement j'ai fait des sets de table parce que mon mari voulait des sets de table particuliers. Donc... En fait c'est parce que mon mari il sait très bien que je suis cette chose. Je parle pas du Scooby-Doo, hein. Je parle du couteau suisse. Hein, c'est trop fort, viens voir. On est en 2022, il y a encore quelqu'un qui a des Scooby-Doo. Donc, eh bien, je vais commencer par regarder ce qui se fait. Je vais ensuite prendre mes mesures et prendre en compte tous mes besoins. Ensuite, je vais réaliser un croquis si vraiment j'en ai besoin pour me rendre compte vraiment de tous les aspects avec les mesures, etc. Ça va rendre la chose un petit peu plus visuelle. Et du coup, ça va me permettre d'établir le prix de tous mes matériaux. Après, je vais comparer tout simplement avec ce que j'ai vu dans les magasins ou sur internet ou ce qui se fait en général, et du coup ça va me permettre de voir si c'est vraiment intéressant de le faire moi-même ou pas, parce que finalement on va pas se mentir, si je fais quelque chose mais que ça me coûte 3 fois le prix de quelque chose qui aurait été fait en magasin et que j'ai juste à passer en caisse, il n'y a peut-être pas forcément intérêt de le faire moi-même, sauf si vraiment j'attends quelque chose de particulier. Je check tout simplement le seconde main. Alors ça peut être sur des sites comme Le Bon Coin, Vinted, Bips, etc. Ça peut être également sur des brocantes, pourquoi pas. Ou alors même sur des annonces, parfois je vois sur des annonces sur les groupes Facebook, etc. Alors ce que je fais du coup, c'est que j'établis un budget que je suis prête à mettre en comprenant également les frais de port. Et je regarde du coup les annonces qui sont dans mes prix. Je ne vais pas, par exemple, si j'ai établi un budget de 100 €, je ne vais pas aller voir une annonce qui est à 150 ou 170 €. Ah super, attends, je viens de trouver une annonce là, exactement ce qu'on veut, mais c'est 400 €. Ouais, 400 €, c'est pas ce qu'on avait dit, hein. On avait dit 100 €. Qu'est-ce qu'on fait? J'essaye de négocier, mais jamais la personne elle va descendre à 100 €. Ouais. Sinon, tu sais quoi, je me demande une chose. Si on essaye de vendre le chat au kilo, il y a peut-être moyen qu'on se fasse du bénéfice même. Une autre astuce également, c'est que je fais ce que j'appelle des roulements de cagnotte. Je vends beaucoup de seconde main, les choses dont je n'ai plus besoin, mais qui peuvent encore servir à d'autres. Eh bien, je les propose généralement à la vente sur des sites comme Vinted ou comme Bips, où je garde au final la cagnotte disponible sur la plateforme et je rachèterai avec. Donc je pense notamment à des jouets où je sais que ça va pas durer longtemps, mes enfants vont pas spécialement les garder ad vitam aeternum. Donc finalement l'argent que j'aurais investi au départ, eh bien tout simplement il tourne et il ne sert finalement qu'à ça. Oui mon cœur, oui tu peux jouer. Par contre t'es gentil. Hein. Non, tu laisses les autocollants, tu l'abîmes pas. Je joue avec, mais sans trop jouer par contre, hein, parce que maman elle va le revendre après, voilà. Hein. Donc ce serait bien en fait si tu peux juste le regarder, et encore tu le regardes pas trop fort s'il te plaît.
Alors il y a également un autre point que je prends en compte, c'est si c'est un objet que j'avais déjà, mais qui ne me plaît plus ou qui a commencé un petit peu à capoter, qui me regarde en me disant achève-moi. Bon, bah déjà ce que je vais faire, c'est que je vais regarder est-ce que je peux lui donner un coup de neuf, un coup de jeune, par exemple en mettant un petit coup de peinture, en le remettant au goût du jour, ou bien en rachetant la pièce qui ne fonctionne plus. Donc je pense notamment, il n'y a pas longtemps, une vidéo où je vous ai parlé des gourdes SIG. Ce que j'apprécie beaucoup avec ces gourdes, c'est que le capuchon, le goulot, le joint à l'intérieur, on peut vraiment tout racheter pièce par pièce. Et toi le chat, t'en penses quoi? Je suis contre l'obsolescence programmée. Voilà. Alors quand vraiment je n'ai pas le choix et que c'est un produit que je vais devoir acheter, eh bien je regarde sur Amazon. Non mais attends, elle achète sur Amazon. Elle vient de dire qu'elle achetait sur Amazon. Non, moi je suis désolée, elle parle d'écologie, machin, tout ça, et elle achète sur Amazon. Non mais, hein? Et les entreprises locales, hein? Et le mec qui vend ses fruits et légumes là au coin de la rue. Oui, je sais qu'on n'achète pas non plus chez lui, mais je suis désolée si tout le monde achète sur Amazon. Il n'y a plus personne qui achète chez lui. Oui, je sais que nous aussi on achète sur Amazon. Mais non, mais là, non. Et ça prouve bien encore une fois que sur YouTube, on nous raconte des bêtises. Non, non, c'est tout. Moi, je propose qu'on rétablisse le bûcher, là. Oui, au moins, oui, effectivement, monsieur, elle mérite le bûcher. Le bûcher aussi. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Hein. Alors, il faut savoir que sur Amazon, on trouve aussi des produits qui ont été reconditionnés ou qui n'ont pas plu et du coup qui sont vendus moins cher. Donc je vais privilégier ces produits, ces appareils-là, ces produits-là, tout simplement parce qu'en général, eh bien, ils sont neufs. Soit il y a un petit coup dans le carton, soit c'est des gens qui se sont trompés dans leur achat, etc. Et en fait, eh bien, on va payer beaucoup moins cher pour exactement le même produit. Donc ça s'appelle Amazon Warehouse. Je l'écris parce que mon accent anglais, on est d'accord que lui aussi, il est low cost. S'il vous plaît, si on pouvait changer l'accent anglais de la petite dame là, ce serait sympathique. Merci. Et deuxième chose que je fais avec Amazon, c'est que je vais sur un site qui s'appelle Camel. Je sélectionne l'adresse sur Amazon, je la mets dans la barre de recherche de Camel. Et ils me sortent automatiquement, depuis la date de mise en vente, les fluctuations du prix. Donc ça, c'est une indication super importante parce que du coup, je sais s'il est temps d'acheter ou s'il y a des périodes dans l'année où il est mieux d'acheter. Sur Amazon, il y a vraiment énormément de fluctuations de prix sur presque tous les objets. Donc je vous invite vraiment la prochaine fois à faire cette petite recherche simple qui vous permettra de gagner peut-être beaucoup d'argent. Je fais attention également aux sites de cashback, c'est-à-dire que j'aurai toujours tendance à regarder, par exemple, si je dois acheter sur un site en particulier, si ce site n'est pas un site sur lequel je pourrais récupérer du cashback. Alors, il y a notamment iGral, il y a Poolpeo, il y a eBuy Club, toujours avec mon super accent anglais que vous adorez. Et il y a également aussi les sites qui ont leur propre système de cashback, je pense notamment à Rakuten, sur lequel vous pouvez également acheter du neuf, de l'occasion et obtenir un cashback que vous pouvez réintroduire directement dans votre prochain achat. Donc ça également, ça peut être, pourquoi pas, une bonne astuce pour diminuer le prix de son achat. Ça marche aussi sur les lentilles, j'ai perdu le mien. Alors ça marche vraiment avec plein de choses. Tout dépend ce que vous êtes capable d'accepter ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si je vais dire vêtements, ils vont dire ah non, moi les sous-vêtements et les chaussures ce n'est pas possible. Alors j'en fais partie. Hein. Moi aussi, les sous-vêtements pour moi c'est neuf, c'est recta. Hein. Les chaussures, oui, mais parce qu'il y a quand même des gens qui revendent des lots qu'ils ont achetés de fin de série. Et là, du coup, ça devient quand même intéressant parce qu'on a des chaussures neuves, mais du coup, à un prix vraiment dérisoire. J'ai déjà acheté des kickers pour 10-15 euros à mes enfants. Et kickers d'une année à l'autre, je vois pas trop la différence. De toute façon, il y a des choses qui ne trompent pas. Si la semelle intérieure est décolorée, si la semelle du dessous est un petit peu usée, ça se voit tout de suite que ça a été porté. Tout de suite. Vous pouvez pas mentir avec ça, c'est pas possible. Puis on va pas se mentir, hein, un enfant qui a porté des chaussures,
le bout il est usé. Voilà, ça tu le sais tout de suite, parce que tu as beau mettre 70 € ou 10 € dans une paire de godasses, il va te les user direct le bout. Voilà. En moins d'1 heure. Donc ça sert à rien de dépenser 400 € dans une paire de chaussures pour enfants, il va te la foutre en l'air. J'ai parlé des vêtements, mais ça marche aussi avec les meubles. Il y a beaucoup de meubles que vous pouvez détourner, que vous pouvez remettre à votre goût, etc. Moi, j'ai fait ça avec notamment des tables de chevet, j'ai fait ça avec ma table basse. Et souvent, on me demande où est-ce que je les ai achetés. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites-vous confiance. Établissez vraiment vos besoins et vos envies et après c'est que du bonheur parce que souvent on veut quelque chose, on a une idée en tête et on ne le trouve pas, on cherche pendant des années, dans ces cas-là faites-le, vous en êtes capable. Je parlais tout à l'heure également certains appareils, il y a des appareils que vous pouvez tout à fait trouver en seconde main. Je pense notamment parfois à des aspirateurs ou des choses comme ça, même des produits pour bébé. Donc quand je parle de produits, je parle notamment de chauffe-biberons, des mixeurs, des trucs à soupe, etc. Parce que en général, quand bébé grandit, on n'a pas besoin de le garder, donc on le cède et parfois c'est même quelque chose, ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs mais vraiment neufs de chez neuf parce que les gens ne s'en servaient pas ou avaient reçu en double, etc. Donc ça aussi, ça vaut le coup parfois. Râle qu'un coup s'il n'y a pas du fixe dedans. Voilà, je suis persuadée qu'on peut faire vraiment des très 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 bonnes affaires sur ces sites-là parce qu'il y a toujours des gens qui sont mécontents ou qui ont reçu des cadeaux qui n'étaient pas ce qu'ils attendaient ou pour lesquels ils n'ont aucune utilité. Alors ça marche aussi avec les livres d'école, les livres en général, les CD, les DVD, ça marche vraiment avec tout ça. Si ça vous intéresse encore d'avoir des CD et des DVD ou même tout simplement pourquoi pas les revendre pour faire de la place si vous n'en avez pas l'utilité. La déco, ça aussi, on en trouve énormément sur la seconde main. Et puis les jouets pour les enfants. Vous n'avez pas idée du nombre de jouets qui sont encore neufs, parfois emballés, que les gens ont reçus en double à un anniversaire ou qui ne plaît pas ou ce genre de choses et que votre enfant vous réclame. Et bien franchement, si vous n'avez pas encore fait un tour sur les sites de seconde main, n'hésitez pas. Je sais pas si ça sert vraiment à grand chose, hein. Nous, de notre temps, un caca et un bâton et on jouait pendant 2 heures. Hein. Pour le seconde main, il ne faut pas oublier aussi tous les magasins qui peuvent être vachement utiles. Je pense notamment à tout ce qui est Easy Cash. En conclusion, sur l'année, avec toutes ces astuces, je gagne énormément de temps, d'argent et de charge mentale. Alors peut-être que la charge mentale, c'est pas la chose qui vous saute le plus à l'esprit, mais je peux vous assurer que entre chercher un petit peu sur internet ou réfléchir un petit peu à comment je vais réaliser quelque chose, sachant que j'adore bricoler, donc pour moi ce n'est pas une charge, mais au contraire c'est un plaisir, c'est une activité. Finalement c'est beaucoup moins de charge pour moi que de checker les promotions, pouvoir faire les choses avec plaisir et j'ai envie de dire quand j'en ai envie. Sans me pourrir la vie et sans me pourrir la tête surtout, avec des idées du genre oui mais si j'achète ça je pourrais pas acheter ça, si je fais ça je pourrais pas faire ça, etc. etc. Aujourd'hui je n'en suis absolument pas du tout à ce niveau. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur comment faire des économies de temps, d'argent et de charge mentale au quotidien. Parce que oui, les finances, ça pèse beaucoup sur le moral, surtout quand elles sont pas bonnes. Donc je vous souhaite vraiment de gérer votre budget au mieux et d'avoir un vrai bien-être financier et surtout un vrai bien-être au quotidien puisque c'est le but de cette chaîne, c'est vraiment que vous arriviez à être bien au quotidien. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors que je vous ai envoyé plein de pensées, d'abonnements au départ, je vous invite à le faire maintenant. Activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Mettez le petit pouce vers le haut, ça me permet tout simplement d'être un petit peu plus visible pour les autres personnes qui seraient intéressées par ce sujet. Et moi, je vous dis à très bientôt, peut-être sur Facebook, TikTok ou Instagram. Donc n'hésitez pas également à m'y retrouver. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Attendez 2 secondes.